On fait un livre blanc sur la défense à certains moments importants de notre histoire de défense. Ça sera le 4e. On a fait le premier en 1972 parce qu'à ce moment-là, il fallait s'interroger sur les conséquences pour l'organisation de nos forces de la décision de la dissuasion nucléaire. On en a fait un autre en 1994 parce que la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide entraînaient des conséquences stratégiques nouvelles dont il fallait tenir compte. On en a fait un autre en 2008 parce qu'il y avait eu de nouvelles formes de menaces, le terrorisme, les Twin Towers, et qu'il fallait adapter notre défense à cette nouvelle situation. Puis alors, en 2008, il y avait d'abord le choix de l'OTAN et puis aussi l'espérance que l'Europe de la défense allait pouvoir se renforcer. Donc réfléchissons à chaque moment majeur, on prend le temps de se poser, de réfléchir. C'est ce qu'a souhaité le président de la République là, maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle situation, encore parce que la vie s'accélère et que les événements se précipitent. Il y a depuis 2008, d'abord la crise financière, la crise budgétaire qui ne frappe pas que la France, où il faudra faire sans doute mieux et plus avec moins. Mais c'est un sujet largement partagé. Donc voilà, une réalité. Puis il y a aussi le fait, comme vous le savez, que les États-Unis d'Amérique sont en train progressivement de muter leur stratégie et d'aller progressivement vers l'Asie-Pacifique, plus que vers l'espace atlantique. Parce que les menaces potentielles un jour seront peut-être là. Mais nous avons donc à garantir notre présence sur cet espace aussi. Et puis, il y a eu l'incapacité de l'Europe, dont il faut tenir compte, peut-être pour agir, au moins pour la constater. Et puis enfin, ce que l'on a appelé improprement les printemps arabes, souvent d'ailleurs ça s'est traduit par des hivers. Le terme printemps me paraît aujourd'hui un peu galvaudé, je dis les événements arabes, qui font que la donne est très sensible et que les risques restent permanents. Il faut réfléchir à tout cela et se dire, une fois qu'on a vu tout cela, quel type d'armée pouvons-nous avoir pour répondre à cette nouvelle donne et comment notre pays s'en donnera les moyens. J'ai souhaité que nos chefs militaires participent de manière significative à la préparation de ce livre blanc dans le cadre de la commission spécialisée pour cette question. Mais je souhaite aussi, et je voulais vous le dire ici, au 3e RIMA, et au-delà à l'ensemble des forces armées françaises, je souhaite aussi que vous soyez participants de cette réflexion et que vous puissiez vous exprimer, faire des propositions, quel que soit votre grade et quelle que soit votre armée, je le dis là puisque je m'adresse à des soldats de l'armée de terre. Un site sur l'Intradef va être mis en place, il est mis en place aujourd'hui pour vous informer, pour que vous puissiez participer, pour que vous puissiez suggérer, pour que vous puissiez proposer, pour que vous puissiez défendre des idées. Et ce site, je crois, c'est un bon moyen de vous faire entendre et de contribuer à votre niveau à la réflexion et au choix que nous serons amenés à faire au premier semestre de l'année prochaine.